Accueillons directement Monsieur Deroussin, président de la Caisse nationale d'allocation familiale. Pour ceux qui étaient à l'Assemblée générale de Nevers, à la dernière CEG, vous étiez présent, vous aviez tenu tout de suite après la signature à venir nous rejoindre. Je me souviens du message que vous nous aviez lancé, soyez lisibles, soyez visibles, parce qu'on a quelques petits soucis avec l'État pour faire valoir notre engagement auprès de vous. En tout cas, depuis, il y a eu Cenax, on vous en parlerait sûrement, et puis il y a eu la sortie de la fameuse circulaire aussi qu'on peut mettre à votre et à notre actif. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui et ce matin pour témoigner votre soutien. Oui, bonjour à tous. Je dirais que depuis Nevers, j'ai eu l'occasion aussi de venir beaucoup à votre rencontre. Je dirais qu'en quelques semaines, c'est déjà même la troisième fois, puisque j'avais été invité, c'était fin mai, à cette signature de la convention entre la CAF du Nord et la fédération justement nordiste des centres sociaux. Bon, voilà, c'est tout à l'heure, les problèmes ont été évoqués par le collègue là, de Villeneuve-d'Ascq. Et moi, je retiens effectivement que lorsque des difficultés apparaissent, c'est bien sûr dans le dialogue, dans l'échange que l'on peut trouver les solutions. On a trouvé les solutions avec les collègues des centres sociaux du Nord. C'est vrai que les problèmes étaient compliqués, les problèmes étaient certainement beaucoup d'origine budgétaire, mais il était important de pouvoir, je dirais, dialoguer. Et si demain, en fait, d'autres problèmes peuvent se poser, vous savez, malheureusement, l'argent ne sera pas toujours comme ça renouvelé et il sera toujours difficile probablement d'en obtenir plus. Mais je crois, je fais confiance aussi au dialogue qu'on pourra avoir avec tous vos centres, avec vos fédérations régionales, départementales et bien sûr avec la Fédération nationale pour trouver des solutions. Alors voilà, je souhaitais effectivement dans le Nord la montrer que voilà, c'était ensemble, on avait trouvé la solution et surtout en fait on avait besoin de s'entendre et de se soutenir l'un l'autre. Voilà. Et puis voilà, c'est de la semaine dernière, c'est pas plus tard que vendredi dernier. Là, c'était donc avec la fédération des Pyrénées-Atlantiques. Ils m'ont dit qu'ils viendraient aussi bien sûr à Lyon pour entendre et travailler avec vous tous. Alors je dirais que ces relations, la relation de centres sociaux et CAF, voilà, c'est quelque chose évidemment maintenant de bien acquis, de bien solide et absolument nécessaire. Alors voilà, c'est forcément quelque chose qu'on tisse au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des relations. Alors voilà, je dirais que, voilà, bien sûr m'associer à l'hommage que vous avez rendu à Pierre Garnier. Je dirais qu'il y a quelques années, c'était effectivement un peu avant Nevers, il avait souhaité venir à la Caisse nationale pour me parler évidemment des centres sociaux, mais vous le connaissez aussi bien que moi, en fait, Pierre ne sait pas seulement parler, ne sait pas seulement expliquer, son but quand il vient quelque part, c'est de convaincre. Alors, peut-être que ça a été facile avec moi parce que j'étais déjà convaincu, mais n'empêche que sa force de persuasion, c'est aussi le relais qui est le vôtre, qui est celui de la fédération par rapport au pouvoir public et par rapport à l'ensemble des centres. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, on a bien travaillé ensemble, mais je fais bien sûr confiance au nouveau bureau élu, à la nouvelle présidente, pour continuer ce travail et ces relations avec la Caisse nationale. C'est bien sûr un travail qui nous permet d'avancer. Et pour avancer, vous le savez, on a besoin de moyens financiers, on a besoin de moyens humains. Et je viendrai bien sûr à cette convention d'objectifs et de gestion qui est pas encore signée, mais voilà, on en est certainement dans les dernières semaines, peut-être les derniers jours. Bien sûr, revenir aussi rapidement, forcément, mais je l'avais évoqué avec vous à Nevers, il était aussi indispensable un peu de réécrire un peu notre feuille de route, notre action, et cette circulaire sur l'animation de la vie sociale était aussi importante. Elle a donné l'objet beaucoup de travaux, y compris au sein de la Caisse nationale, au sein de notre commission d'action sociale. Les administrateurs se sont bien sûr fortement engagés pour donner peut-être aussi la lisibilité nécessaire. Je crois que je l'avais réclamé, c'était indispensable. Et puis on a travaillé aussi depuis ces dernières années sur un peu l'expérimentation de l'observatoire, un peu des centres sociaux. Voilà, c'est aussi
quelque chose qui est né dans votre région, puisque c'est à partir du projet régional Rhône-Alpes, voilà, qu'on a souhaité développer et construire, et peut-être, j'espère bien sûr, demain, généraliser à l'ensemble du territoire. Il y a aussi tous les travaux, et ils étaient importants, c'est un peu cette image un peu que devaient donner les centres sociaux, cette notoriété, quel impact, comment était rendue davantage visible l'action des centres sociaux. Je crois qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être la société qui le veut davantage, on a besoin que notre image en fait soit relayée. Alors voilà, je voulais bien sûr vous redire que sur cette circulaire de l'animation de la vie sociale, elle est devenue aussi votre feuille de route, elle est devenue aussi, je dirais, votre engagement. Elle doit demain témoigner aussi peut-être davantage d'un travail de partenariat, d'un travail de collaboration. Et c'est un travail aussi, bien sûr, qui doit être fait sur l'ensemble des territoires. Je crois qu'à travers cette circulaire, c'est bien sûr l'ancrage territorial qui doit ressortir. Et cet ancrage, c'est bien sûr, vous l'avez dit, vous l'avez écrit et vous le vivez, bien sûr, cette capacité qui doit être la vôtre à faire émerger toutes ces initiatives où la population s'implique. Alors je sais que vous allez repartir chacun avec vos petits paquets de graines, justement parce qu'il y a encore beaucoup à semer, beaucoup de terre en fait sur lequel il y a du travail à faire. Voilà, il travaille à faire parce que probablement, et on le voit, les acteurs de la cité, c'est bien sûr vos publics. Je crois qu'il faut les convaincre. C'est parfois difficile. On l'a évoqué, les problèmes peut-être de langue déjà. Mais voilà, vous savez en fait à quoi vous devez vous engager ou poursuivre votre travail. Et ça, je pense que vous en avez la capacité. Vous êtes aussi vraiment les ambassadeurs par rapport aux politiques, par rapport aux responsables de chacun des territoires. Alors voilà, pour nous, cette participation des usagers habitants, c'est vraiment le principe méthodologique qui est incontournable. Alors voilà, les CAF aujourd'hui sont positionnés, ils sont vos interlocuteurs, ils sont un peu les chefs de file, la création, à la base de cette création de ces schémas directeurs de l'action sociale. Peut-être un petit mot sur l'observatoire aussi des centres sociaux. Là aussi, je crois qu'on a vraiment besoin. On a besoin à travers l'ensemble de cet observatoire à ce que cette lisibilité, vraiment je veux insister là-dessus, cette lisibilité de votre action, elle rayonne, en fait, elle soit encore davantage portée. Je crois qu'on arrive maintenant à recueillir beaucoup d'informations, on arrive à analyser les résultats de ces actions et à travers la connaissance en fait qu'on peut y découvrir, je crois que cela vraiment permet et contribue justement à renforcer ces relations partenariales. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les moyens financiers. Bon, ils ont été évoqués certainement à de nombreuses reprises au cours de vos ateliers, au cours, bien sûr, aussi de nos rencontres. Alors, il faut quand même souligner, bon voilà, la COG 2009-2012 donc s'est achevée le 31 décembre. Donc là, nous sommes sur la négociation de la suivante. Mais je crois qu'il est quand même bon de rappeler que dans cette COG, bon, nous avons réussi quand même à conforter, et Dieu sait si malheureusement ce n'était pas acquis il y a encore quelques années, à conforter évidemment ces lignes budgétaires dans notre fonds d'action sociale. Voilà, et c'est vrai qu'en 2011, donc les dernières années de la COG, c'était plus de 250 millions d'euros qui étaient consacrés donc à travers le Fonds national d'action sociale à nos actions avec vous. Mais je crois qu'il y a bien sûr le côté financier, mais derrière, il y a aussi le côté humain. Et je crois que vous avez besoin aussi d'avoir auprès de chacune des CAF, et je dirais que quasiment 95-97% pour elles s'y sont engagées, à mettre aussi à votre disposition les moyens humains. Les moyens humains dont vous avez besoin, c'est les conseillers techniques, c'est les travailleurs sociaux, c'est les conseillers de gestion qui, avec vous aussi, sont à l'écoute et au service un peu de ces populations. Alors voilà,
évidemment, je me réjouis de pouvoir à la fois être présent ici et dire combien en fait nous devons poursuivre notre action. Alors l'action de la Caisse nationale avec la fédération bien sûr nationale, votre fédération nationale, mais que ça soit vraiment démultiplié ou le résultat d'un travail local de chaque fédération. Et je peux qu'inviter bien sûr les centres sociaux qui aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment organisés dans une fédération régionale ou départementale à le faire. Et puis je dirais bien sûr, ce qui est important pour moi, c'est savoir aussi qu'on peut compter aussi bien sûr sur vous. Voilà, alors je dirais que votre rôle, il mérite d'être félicité. Je crois que les interventions de ce matin peuvent le dire. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait, tout ce que vous faites pour faciliter l'insertion sociale, pour encourager un peu cette dynamique participative, pour renforcer les liens sociaux, la cohésion sociale, vous êtes vraiment dans le cœur de votre métier. Je crois que j'avais lu dans vos documents un peu une façon aussi qui peut être un peu par moment de canaliser les colères, et puis surtout les transformer, ces colères, en des envies d'agir et s'appuyer à chaque fois sur le savoir-faire de chaque habitant, parce que derrière chaque habitant, il y a toujours un savoir-faire. Voilà, alors j'espère que dans les jours qui viennent, la COG que nous devons signer avec l'État concrétisera ce travail, cette poursuite de collaboration. Je sais aussi des difficultés existe encore, puisque à chaque fois c'est un peu retardé dans la signature. Bon, je peux quand même d'ores et déjà vous rassurer, notre fonds d'action sociale, le Premier ministre lui-même l'a affirmé, devrait être revalorisé donc de 7,5% par an sur la durée de la COG. Voilà. Bon. Et en plus, c'est une COG qui durera 5 ans. Et 7,5%, on pourra me dire que c'est le même pourcentage que la précédente, sauf qu'un pourcentage qui s'applique à une somme toujours plus importante, ça fait aussi, bien sûr, des euros en plus. Voilà. Et je suis persuadé aussi, en fait, c'est un peu ce qui devrait être concrétisé, c'est que la ligne centres sociaux aura, j'espère, bien sûr, la même dynamique que la ligne budgétaire de la COG qui se termine. Donc c'est avec vous, avec nos partenaires, avec la synergie un peu de tous les acteurs, que vraiment je voulais ici vous dire combien je veux témoigner de notre envie de continuer à travailler avec vous. Je dirais qu'on a fait une bonne circulaire, j'espère qu'on fera une bonne COG. J'ai compris que vous avez maintenant une bonne équipe qui est sortie de ce congrès. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis. Alors ce congrès, je crois, vous êtes, comme on dit dans le Nord, un peu requinqué. Requinqué et prêt effectivement à affronter ces prochaines années, plein de dynamisme, plein de persévérance. Et je voudrais aussi bien sûr vous féliciter et vous dire qu'ensemble nous continuerons à progresser pour l'ensemble des habitants. Je vous remercie. Merci Monsieur de Roussan. Merci de votre pugnacité aussi dans les dialogues avec l'État pour faire valoir le rôle des centres sociaux et le développement local. Je vous propose de